Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Oui, bonjour. Avec plaisir. Si ça peut aider, c'est le but. Mais c'est absolument. La parole se libère et c'est parce que vous parlez que d'autres pourront à leur tour parler, bien sûr. Alors Élodie, c'est votre père, hein, je crois, qui a abusé de vous très jeune d'ailleurs. Tout à fait. Mon père abusait de moi et de ma petite sœur dès l'âge de 2-3 ans, jusqu'à notre puberté, jusqu'à ce qu'on soit réglé. Et a réitéré en fait les faits sur nos filles respectives, à ma sœur et moi. Et c'est à ce moment-là où en fait on a libéré notre parole, puisqu'on avait donc fait de la prévention auprès de nos petites filles en leur expliquant que leur corps leur appartenait, etc. Et qu'il était interdit de qui que ce soit d'y toucher autre que sur les soins de toilette et voilà, les soins d'hygiène. Et donc ma nièce a dit un jour à sa maman, papy m'a touchée et donc voilà, ça fait boule de neige. Aussitôt ma sœur l'a prise aussitôt au sérieux, m'a appelée en me disant voilà ce que me dit ma petite, qu'est-ce que t'en penses? Et donc là on s'est dit il faut que ça s'arrête, là c'est plus possible et donc c'est à ce moment-là effectivement qu'on a parlé, ma sœur et moi. Je trouve votre témoignage très révélateur de la société telle qu'on la vit aujourd'hui et telle qu'elle était auparavant. Parce que finalement, votre sœur et vous-même, vous avez subi, j'imagine, ces attouchements-là par votre propre père, mais vous n'avez rien dit. C'était presque comme si c'était normal. Mais complètement. En fait, en réfléchissant à distance, il nous a pas, ces agissements nous a pas détruites. C'est qu'on on a grandi dans un cadre complètement différent des autres. Et en fait, on n'a pas l'impression que c'est anormal. Sauf quand, effectivement, en grandissant vers l'âge de 9-10 ans, on se dit non, il y a des choses, là, je suis pas d'accord, je veux pas, c'est pas normal qu'on me l'impose. Et donc là, il y a une petite révolte. Hein. Enfin, moi, après, adolescente, j'étais exécrable avec mon père. Et là, voilà, à faire ces âges-là, on se dit non, mais là, je veux pas. Et là, après, se met en place des mécanismes de défense. Donc, mais effectivement, et la société à ce moment-là, je savais pertinemment que ma mère n'était pas du tout apte à entendre ce genre de choses et que ça allait être non pas un pavé dans la mare, ça allait être juste une goutte d'eau dans une mare et en fait, elle nous aurait, oui, à quoi bon finalement parler, quoi. C'est ça, ça aurait été destructeur pour ma mère, je pense. Enfin, elle aurait pas compris, elle aurait pas cherché à comprendre et ça se serait retourné contre nous. Donc, on avait déjà, on était dans une famille un peu fragile déjà. Donc, inconsciemment, je pense qu'on voulait garder ce poids sur nos épaules, en se disant ça servira à rien, on ne croira pas de toute façon. Bruno Ponsard, le témoignage est éloquent. Hein. Ouais. Il est éloquent, il est éclairant, et c'est intéressant aussi de voir que c'est la victime qui veut protéger le parent, la maman par exemple, en disant maman ne sera pas capable d'entendre ça, on va lui faire du mal. Il y a tout ce contexte-là aussi qui est, au départ, c'est un peu la norme, puisque une famille c'est un huis clos. Hein, c'est la première expérimentation de la vie en société, c'est la vie familiale. Notre première vie sociale, c'est celle qu'on vit avec nos parents. Donc au départ, la norme, c'est ce que je vis dans la famille. Après, on grandit, puis on est confronté aux autres et on voit comment ça se passe chez les copains, chez les copines, quand on commence à aller à l'école, et on se dit moi ce que je vis c'est pas ordinaire, ça fait pas partie de la norme. Mais malgré tout, vous voyez, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est ce besoin aussi de protéger maman. Oui, et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Faut préserver la famille, coûte que coûte. C'est comme si l'enfant, il était comptable du malheur qui peut se passer dans ce huis clos-là. Et très souvent, alors là, c'est la génération d'après, vous avez voulu protéger vos filles et bravo, on peut vous dire que ça. Souvent, c'est quand c'est la fille aînée, par exemple, quand elle voit que le parent incestueux, la petite sœur, pour protéger la petite sœur, c'est là qu'il y a la révélation des faits aussi. Donc ça arrive quand ça arrive et il n'y a pas un bon moment ou un mauvais moment pour libérer la parole. La parole se libère quand c'est le moment et quand on peut, surtout. Mais est-ce que, parce que le témoignage d'Élodie est intéressant, est-ce que aujourd'hui, dans le même contexte, Élodie, avec le fait qu'on parle beaucoup d'inceste aujourd'hui et qu'on démontre à quel point c'est mal, est-ce que vous pensez que vous auriez peut-être pu vous révolter et le dire ou pas ?
Oui, je pense. Je sais que c'est Plus, je pense que j'aurais été, même les instituteurs, enfin, je pense qu'ils sont beaucoup plus éclairés, beaucoup plus attentifs. Hein. Ils prennent vraiment pas du tout à la légère, même juste un dessin d'enfant qui semble un peu curieux. Même parfois, ça prend des ampleurs incroyables, alors qu'au final, il n'y avait rien à la base. Mais en plus, je suis infirmière et j'ai eu à plusieurs reprises des collègues infirmières scolaires qui m'expliquaient voilà, des cas d'enfants qu'ils ont réussi à mettre en lumière. Mais je pense qu'effectivement, là aujourd'hui, on est plus maintenant attentif, on est plus dans la prévention, on est plus voilà. Ça y est, enfin, je pense que les mentalités s'ouvrent et changent. Et c'est très très bien. Et même je me dis pour les générations à venir, adultes, on peut espérer que effectivement au niveau de la sexualité des personnes, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus sain. En tout cas, on peut l'espérer. Il y a des signes qui laissent à penser que ça peut évoluer. Est-ce que, Élodie, vous avez eu un changement de comportement? Est-ce qu'il y a des éléments qui auraient pu laisser deviner à vos proches, je parle aussi bien de votre instituteur ou institutrice que quelqu'un de votre famille, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas normalement? Je ne sais pas. Après, j'étais plutôt bonne élève et parce que il fallait que je rentre dans le cadre. Hein. Il fallait, enfin voilà, j'avais un certain statut à avoir et pour faire plaisir à maman, il fallait. Voilà, donc en termes de scolarité, voilà, j'avais pas forcément, même adolescente, hein, j'ai pas une adolescence difficile, voilà, un peu révoltée, mais plus envers mes parents en fait. J'étais plus très acerbe auprès de mes parents, à toujours les contredire. Enfin, l'adolescente, mais vraiment dans toute sa splendeur et dans tous ses retranchements, etc. Après, c'était très interfamilial. Ça restait intrafamilial. Oui. Oui, pardon. Mais non, à côté de ça, autour de moi, on pouvait pas le savoir. Mais je pense à distance, j'avais aussi à côté d'un père, donc destructeur, j'avais un grand-père qui avait un peu pris la figure paternelle. Et en fait, mon grand-père, je considérais comme mon père. Et c'était lui mon exemple, c'était lui mon mentor, c'était lui mon guide. Le père de votre mère, j'imagine. Oui, le père de ma mère. Bien sûr. Et oui. Oui, et vous avez réussi, et c'est peut-être aussi ce qui vous a un peu sauvé. Vous avez réussi à faire une sorte de transfert. Votre père, c'est la mauvaise personne, et du coup, on se réfère à une autre figure paternelle. C'est ça. Complètement, et c'est ce qui m'a aidé aussi à pas considérer tous les hommes comme étant des personnes destructrices, à aimer quand même la gente masculine. Et puis je pense que il m'a aidé dans ce sens-là, ce grand-père. Alors, ce que dit Élodie, et là je le dis pour tous les auditeurs qui peuvent nous entendre, c'est important, c'est-à-dire que si traumatique soit le moment vécu dans l'inceste, que ce soit une fois ou pendant une période plus longue, quand on travaille en psychanalyse, et c'est bien, je sais pas si vous avez fait une thérapie ou pas, Élodie, et je vous le demande pas, mais en tout cas, à un moment donné, quand on travaille sur soi, on arrive à faire ce qu'on appelle une bascule du mauvais objet, donc le mauvais père, le mauvais homme, vers le bon homme, au sens premier du terme. Et ça permet non pas de se guérir, parce que c'est pas une maladie, c'est quelque chose qu'on subit, mais c'est pas une maladie. On n'enlève pas le passé il est là, mais en tout cas, ça permet de se poser dans le présent pour dire, voilà, l'avenir, je peux faire l'alliance avec un bonhomme, avec quelqu'un qui va m'aimer, qui va me protéger et qui va me désirer, mais pour des bonnes raisons et pas pour des raisons incestueuses ou des raisons plus ou moins sombres. Donc moi, je vous remercie vraiment de ce témoignage, parce que vous nous apportez à la fois le côté terrible d'être victime d'eux, mais aussi tout l'espoir qu'on peut avoir, qu'on peut nourrir en disant, voilà, une fois qu'on est sorti de ça, on peut construire sa vie, on peut aimer un homme, on peut avoir des enfants, et effectivement, maman, ça protège ses enfants, quoi. Donc, bravo pour ce témoignage, vraiment, vraiment. Oui, mais alors justement, une maman, ça protège ses enfants. Élodie, quel regard vous portez aujourd'hui sur votre mère? En fait,
J'ai plus de la pitié pour elle que de la colère ou ce genre de sentiment. D'autant plus par rapport à sa réaction, puisque quand donc ma nièce a parlé, on a porté voilà, l'affaire en jugement, donc on est encore en jugement là, hein. Donc porter plainte, etc. Et ma mère a très mal réagi quand on lui a dit, on lui a expliqué, et donc c'est complètement détourné de nous, de ma sœur et moi. Et en fait, elle avait beaucoup plus peur du camp dira-t-on, comme vous le disiez tout à l'heure, que de ce que on avait nous subi, et c'était limite, on n'était pas des menteuses. Et heureusement que mon père a avoué. Sinon, je pense que dans sa tête, on serait considérés comme des menteuses. Et donc voilà. Donc cela dit, ça vous prouve que vous avez eu raison en tant qu'enfant, encore une fois, hein, en tant qu'enfant de la protéger. Mais complètement, puisque là, j'avais 32 ans, ma sœur en avait 30, et donc là, même là, à ce moment-là, elle n'était pas capable de l'entendre, donc je me dis, mais toute petite, c'était certain, ça aurait été destructeur pour nous, mais et pour elle, je pense, mais ça n'aurait servi à rien. Alors, merci vraiment de votre témoignage, Élodie, et je trouve que ça éclaire encore une fois bien ce que je pense de la société. Il y a vraiment des mecs qui sont des salopards, mais il y a aussi des mères qui sont pas vraiment de bonnes mères, et c'est tout ça qu'il faut qu'on fasse avancer dans notre société. Merci Élodie. Bruno Ponsnard.